Alors, bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, nous retrouvons Stéphanie qui a accepté gentiment de faire cette interview avec moi. Stéphanie, Stéphanie vient de terminer le programme Identité gagnante de l'Académie de la haute performance. Stéphanie, est-ce que tu veux bien te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Oui, bonjour Nathalie, bonjour à tous. Alors moi, je travaille depuis une vingtaine d'années en RH et ces dernières années plus particulièrement en gestion de projet. J'ai effectué plusieurs reconversions, dont la principale en tant que masseur équin, donc c'est spécialisé en chevaux de sport. À la suite de ça, il a fallu que je revoie ma stratégie, puisque j'ai eu un petit événement de santé qui a fait que je peux plus exercer à proprement parler le métier de masseur équin. Et je voulais me reconvertir dans la préparation mentale du fait de mon bagage et de mes expériences et de ma passion pour le sport, heu et me voilà, voilà, à l'académie. Et donc, quelles sont les motivations qui t'ont fait venir à l'Académie? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, initialement, au départ, j'ai poussé la porte de l'académie par curiosité. En fait, il y avait certaines publications qui me faisaient écho. Ça ressemblait un peu à un parcours personnel que j'avais fait justement dans le cadre des problématiques que j'avais rencontrées, que ce soit professionnelles ou de santé. Et je me suis dit: «Bon allez, pourquoi pas?» Ça a l'air assez innovant, quelque part c'est simple, c'est concret, ça répond un peu à ma manière de penser donc j'y suis allée, ça m'a interloquée et puis j'avais été mis en relation sur LinkedIn, enfin on m'avait un peu interpellée sur LinkedIn là-dessus donc j'ai été voir, j'ai creusé, j'y suis allée. Voilà, l'appel du cœur. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer comment elle était la Stéphanie d'avant? Ah la Un Stéphanie motif. d'avant, alors elle est toujours très combative, mais elle avait des fois l'impression de buter sur des problèmes, enfin voilà, j'ai des fois j'avais l'impression de tourner en rond autour d'un problème, de pas comprendre. J'avais la tête qui voulait absolument y aller et puis il y avait tout chez moi qui freinait ou alors je sais pas, j'avais l'habitude de trouver des excuses ou d'essayer de me dire, «Oui mais» et puis de réfléchir, réfléchir, réfléchir et en fait j'avançais pas sur ces problèmes-là. Et alors que le reste fonctionnait très bien, donc je me suis dit: «Il y a quelque chose qui doit être bloqué plus profondément et que j'arrive pas à atteindre toute seule». Donc voilà, la Stéphanie, elle avait déjà fait, un gros boulot sur elle-même et puis là, elle bloquait sur les 10 qui restaient. Mmh. Voilà. Et donc après le programme, hein, on a travaillé 6 mois, même pas, hein, 3 Mmh, mois ensemble. 3 mois, ouais. Quels sont les résultats que tu as vus? Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a changé pour toi? Je respire, Ouais. je respire. J'ai l'impression d'être, complète, de m'être réapproprié justement ces 10 qui bloquaient, de plus tourner en rond, j'arrive à faire face aux problématiques, là où je butais. C'est-à-dire les problèmes où j'avais l'habitude de buter et où in fine je répétais toujours le même schéma et où je rencontrais toujours la même chose et cetera, ben, même cause, même conséquence et là au final je m'en sors mieux, j'appréhende mieux, donc ça m'a soulagée. J'ai vraiment une grosse liberté de penser, je vois les choses avec beaucoup plus de perspective et puis surtout, je suis mieux avec moi-même, mais dans mon intégralité, et je le vois par le biais des relations que j'ai autour de moi, que ce soit familiales ou même professionnelles. Heu, Au départ, c'est des petits changements imperceptibles, c'est subtil et puis progressivement, on se rend compte de l'impact et là, c'est génial. Enfin moi, déjà que je souriais tous les jours, mais alors là, j'ai une excuse en plus pour le faire. Mais Donc c'est que non, le c'est top. début. Donc changement Ouais, interne, changement externe, changement dans tes oui, relations, et changement, ouais, ouais et ça continue tous les jours. ouais, maintenant tu as vraiment est-ce que tu as l'impression d'avoir des outils qui vont t'aider, au quotidien? Ouais. Ouais, ouais, quand je vois que j'ai une pensée, complètement inutile ou à me dire, «Et si je réussis pas? Et si je réussis pas?» et là je me dis: «Oh, stop, on va aller prendre un peu de hauteur» et je mets en place, les outils qu'on a vus ensemble et là, voilà, ça prend une autre dimension et finalement ça permet de remettre les choses en perspective et ça c'est top. Ouais, je Waouh! me sens plus armée. Et alors, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à faire le programme Identité gagnante? Ça doit avant tout être un choix personnel. Ça, c'est une certitude.
Et ensuite, faut se lancer, pour soi et accepter de jouer le jeu. Si on n'accepte pas de jouer le jeu, si on vient avec, des certitudes que ça sert à rien, enfin, j'ai tendance à dire que si vraiment on est ancré là-dedans, ça va être compliqué de s'y mettre et de s'ouvrir pleinement. Faut accepter d'y aller, de prendre ce qu'il y a à prendre et puis voilà, d'accepter que, à l'intérieur de nous, ça va changer, ça va secouer, que ça va impacter à droite, à gauche et puis voilà et pas écouter les qu'en dira-t-on parce que ça il y en a partout et la jalousie, ça fait partie du monde. Hein. Donc faut Ouais. y aller pour soi et si on a vraiment envie d'y aller, et d'avancer et de grandir et de pas rester sur le quai de la gare, faut y aller. Ouais, tout à fait. C'est vraiment ça. On vous donne des outils, mais après, c'est vraiment à vous d'aller connecter à Ouais. l'intérieur et transformer par vous-même, hein, parce que sinon, C'est un vrai travail personnel qui est, enfin, qu'on peut reproduire sur tous les sujets, tous les jours donc non, c'est top. Bon, bah, merci Stéphanie pour ton témoignage. J'espère que ça donnera envie à d'autres personnes de se lancer dans le programme. Et ben, Merci j'espère à toi. aussi. Au revoir. Au revoir.